regarder Roma sur mon petit écran. Je continue à résister comme consommateur, si je puis dire, tellement, en ayant vu les premières images, je me suis dit, mais non, ça, il faut le voir au cinéma, tellement c'est travaillé sur le son, sur l'image. Vous évoquiez tout à l'heure le risque civilisationnel, si je puis dire, et de la liberté des créateurs en France. Pierre Jolivet, est-ce que vous sentez, Capucine Cousin, cette volonté hégémonique aujourd'hui chez Netflix dans leur manière de travailler dans les différents pays où ils sont installés? À première vue, ce qui est impressionnant, c'est de voir le nombre de réalisateurs en vue avec lesquels ils ont signé. Il y a quand même un certain nombre de réalisateurs américains qui font leur première série, parfois, directement avec Netflix, ou des très grands réalisateurs. Vous citiez l'exemple de Martin Scorsese tout à l'heure, qui signent avec Netflix leur prochain film. Et souvent, on se souvient de Woody Allen à Cannes il y a 2 ans, et de la polémique à Cannes lorsque le film a été intégré en sélection. Cannes, depuis, a fait marche arrière, et comme Berlin, l'autre grand festival européen, on ne diffuse plus, dans le cadre du festival, des films produits uniquement pour la télé. Oui, et c'est vrai que pour moi, le cas de Martin Scorsese était quand même, c'était très très étonnant sur le coup d'apprendre que un des monstres sacrés d'Hollywood fait son prochain film chez Netflix. Et en fait, il s'est avéré que Scorsese n'avait pas pu avoir le budget pour son prochain film auprès des studios hollywoodiens classiques. Il voulait 150 millions de dollars, et c'est chez Netflix qu'il les a trouvés. Mais évidemment, c'est une très belle opération de communication pour Netflix. Pour autant, Netflix signe avec quelques réalisateurs en vue, notamment aux États-Unis, mais pour moi, ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a une hégémonie absolue de sa part. Mais ils utilisent, et on l'a vu sur les Oscars. Oui, Pierre Jolivet, vous vouliez réagir? Bien sûr, ici, ils signent avec ces grands auteurs qui ont bien raison d'y aller, parce qu'à partir du moment où vous êtes très connu, qu'on vous laisse totale liberté, eux, ils ont la liberté totale de faire le film qu'ils veulent. C'est pour ça que je vous disais, c'est l'arbre qui cache la forêt. Nous, en France, dans le système européen et français, que vous soyez un premier film ou un réalisateur connu, votre œuvre, c'est votre œuvre. À vous de vous mettre d'accord avec le producteur. C'est ça toute la différence. C'est que derrière des auteurs connus qui vont avoir le final cut et qui vont pouvoir décider de ce que sera leur film, derrière, l'habitude sera que, attention, on fait un film, mais alors, maintenant que ça va être diffusé dans le monde entier, faut pas qu'il y ait de nu, parce que les Chinois aiment pas trop quand il y a du nu. Faut pas être contre la religion catholique, parce que ça va sortir au Brésil. Et si vous voulez, à partir du moment où vous entrez le doigt dans cet engrenage-là, ça se termine quand? Parce que, évidemment, les Chinois vont s'y mettre. Or, les Chinois qui vont les faire avec encore plus d'argent que les Américains sur une Europe qui essaye de garder son identité culturelle, et surtout la liberté des auteurs qui est une garantie de démocratie, n'oublions jamais ça. Pour l'instant, ils laissent faire des films très sympathiques, mais un jour... C'est après. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera? Alors, en tout cas,